partager au maximum la vidéo. On va faire un petit récapitulatif de la situation politique actuelle de la Guinée. On va faire un petit rappel de 2020 jusqu'en 2026 là. On va faire un petit rappel de la situation politique actuelle de notre pays, du comportement des dirigeants guinéens, l'élite guinéenne, la classe intellectuelle guinéenne, le peuple de Guinée, les partis politiques, les politiciens, l'armée, la société civile. On va faire la situation générale, on va faire un petit rappel, le récapitulatif de la situation politique de la Guinée. Prenons 2020. Il y a eu l'élection présidentielle en République de Guinée, dont il y avait les candidats des plus grands partis politiques de la République de Guinée qui ont participé à l'élection présidentielle. Pour citer le RPG Arc-en-Ciel, la première force politique de la Guinée des 10 dernières années, et le RPG Arc-en-Ciel est resté l'un des plus grands partis politiques de l'histoire politique de la République de Guinée. Il y a eu la candidature du président de l'UFDG, Elhadji Cellou Dalein Diallo, qui est resté deuxième sur la scène politique guinéenne des 10 dernières années, c'est-à-dire de 2010 jusqu'en 2021, y compris les autres partis politiques. Il y a eu la proclamation des résultats provisoires par la CENI, dont le président Alpha Condé et son parti RPG Arc-en-Ciel étaient vainqueurs de cette élection. La Cour suprême a validé le résultat, la Cour constitutionnelle a validé le résultat provisoire de la CENI, dont le président Alpha Condé était déclaré président démocratiquement élu de la République de Guinée en 2020. Et il a fait la prestation de serment, l'investiture, au Palais des Nations. Officiellement installé, officiellement reconnu par les institutions de la République comme président de la République de Guinée en 2020. Les opposants à son pouvoir, la société civile, les médias, les partis politiques étaient toujours opposés à son pouvoir. Mais nous avons constaté qu'ils étaient libres d'exercer leur droit en République de Guinée. Maintenant, en 2021, 5 septembre 2021, il y a eu le coup d'État contre le président Alpha Condé par qui? Par son chargé, le premier responsable des forces spéciales. Nous savons tous que l'objectif des éléments des forces spéciales, c'était la création des forces spéciales, c'était de protéger le président et l'intégrité territoriale. En cas d'attaque à la nation, ce sont eux qui vont être en première ligne pour défendre la nation, lutter contre les terreaux et sauvegarder l'intégrité territoriale. Donc, cette force spéciale, en sa tête, M. Mamadi Doumbouya, a pris les armes, a renversé le président Alpha Condé, le 5 septembre 2021. Il y a eu beaucoup de Guinéens qui sont tombés ce jour, beaucoup de militaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Mamadi est sorti faire une déclaration qu'il a renversé le président, qu'il a pris le pouvoir. Il a cité des actes qui l'ont poussé à prendre le pouvoir. Après cette déclaration, nous avons vu une partie du peuple de Guinée, c'est-à-dire les opposants au pouvoir du président Alpha Condé, ont applaudi le coup d'État. Sachant bien que la Guinée est une république dont les dirigeants sont élus par le peuple
et par les représentants du peuple. En aucun cas, on ne peut pas cautionner la prise du pouvoir par les armes en République de Guinée, dans une république et en démocratie. En sachant qu'aucune règle en démocratie ne cautionne la prise du pouvoir par les armes, par la force. Donc ces opposants politiques, ces militants de ces partis politiques, ces hommes de médias opposés au pouvoir du président Alpha Condé, la société civile opposée au pouvoir du président Alpha Condé ont applaudi le coup d'État du 5 septembre. Vu qu'il y a eu des Guinéens qui ont été assassinés lors de la prise de ce pouvoir, ils ont applaudi au coup d'État. Maintenant, revenons sur le peuple de Guinée. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cité les opposants, les journalistes, la société civile. Opposés au pouvoir du président Alpha Condé ont applaudi au coup d'État. Ils ont fermé les yeux à la violation des droits humains en République de Guinée, des règles de la démocratie, des principes de la République. Ils ont applaudi le coup d'État. Ceux qui étaient opposés au pouvoir du président Alpha Condé. Mais le parti au pouvoir, les militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait, ils n'ont pas bougé, ils n'ont pas exprimé leur désaccord par rapport à ce qui s'est passé. Nous avons vu partout en République de Guinée, ceux qui ont manifesté ce jour du 5 septembre, c'était ceux qui étaient opposés au coup d'État. Ceux qui applaudissaient au coup d'État. Mais ceux qui étaient opposés au coup d'État n'ont pas pu manifester parce que tout simplement, ils ont été manipulés. Ça a été dit que le président Alpha Condé est en connivence avec Mamadi Doumbouya. Donc personne n'a agi. La seule manifestation, c'était ceux qui étaient opposés au pouvoir du président Alpha Condé, ceux qui ont applaudi le coup d'État du 5 septembre. Et qu'est-ce que le parti au pouvoir a fait? Le RPG Arc-en-Ciel, ils ont fait un communiqué en disant qu'ils prennent acte du coup d'État. Ils ont fait un mémorandum de proposition de la date de la transition. Ils ont proposé une date que oui, Mamadi Doumbouya doit rester au pouvoir, qu'ils le reconnaissent comme président de la transition pendant cette période donnée, y compris les partis politiques opposés au pouvoir du président Alpha Condé. Attendez, j'ai reçu un appel là. Les gens aussi, excusez-moi, j'ai reçu un appel. Les gens aussi, ils savent appeler pendant les moments où les gens sont occupés. Donc, après cela, nous venons au niveau des magistrats de la République de Guinée, les hommes de droit qui ont passé leur temps à étudier les lois de la République. Nous avons vu la Cour constitutionnelle, la Cour suprême. Ils ont validé cet état de fait, la prise du pouvoir par les armes. Donc aucune loi de la République n'autorise cela. Ils ont accepté que Mamadi Doumbouya écrive une charte. Il roule le tapis rouge, il vient l'investir comme président de la transition, en se jurant sur une charte au détriment d'une constitution dont il a dissous. Au moins, il y a eu un Guinéen qui avait voté sur cette constitution. Au moins, il y avait un Guinéen qui avait applaudi, qui a voté le président Alpha Condé. Mais les magistrats de la Guinée, ceux qui ont juré de dire la vérité, de dire que le droit, ont accepté que Mamadi Doumbouya se jure sur une charte au détriment d'une constitution. Les médias ont applaudi cela. Tous les Guinéens presque ont applaudi cela. Mamadi Doumbouya est resté pendant 4 ans en République de Guinée. Il était... mais pourquoi? Non, mais c'est pas la peine. Attendez là. Je vais couper le live là tout à l'heure.
il me coupe même le filon. Donc ces magistrats ont accepté la violation des lois de la République. Ils ont accepté la violation des règles de la démocratie, des principes de la République. Ils sont marchés sur ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Mamadi est resté 4 ans. Il a fait ce qu'il avait à faire en République de Guinée. Il a eu l'autorisation de décider au nom de la République de Guinée. Faire des décrets, parler au nom de la République de Guinée, représenter la Guinée au niveau national et international. Parce que nous avons vu Mamadi Doumbouya représenter la Guinée partout sur la scène internationale, invité par les autres institutions. Donc nous avons l'ONU, il est allé faire un discours à l'Assemblée de l'ONU. Il était officiellement représentant valable de la République de Guinée, partout. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a organisé le référendum. Il prend un décret, il convoque le corps électoral, il organise un référendum, les gens vont voter, il proclame le résultat, prend un décret, il promulgue cette constitution et cette constitution entre en vigueur. Tous les Guinéens étaient assis. L'élite bas, la classe intellectuelle bas, les ouvriers bas, les analphabètes bas, les partis politiques, ça s'est passé devant tous les Guinéens, les médias, la société civile, tout le monde. Mais bien avant cela, il dissout ces médias, FIM FM, Espace FM, Joma et autres qui étaient critiques au pouvoir du président Alpha Condé, qui se prenaient comme étant des demi-dieux en République de Guinée. Il dissout ces médias. Rien ne s'est passé. Personne n'a bougé. Il quitte là-bas. Les opposants à son pouvoir commencent à disparaître. Fonike Mengia de la société civile disparaît. Ceux qui se prenaient comme étant des petits dieux, ils étaient intouchables. Fonike Mengia disparaît. L'autre, Mamadou Bilo, disparaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Aucun Guinéen ne s'est levé. Tranquillement, il déroule son programme, son projet. Il ferme les médias, la mine Girassi, hors jeu. FIM, hors jeu. Joma, hors jeu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces journalistes-là se sont retrouvés supporters du CNRD de Mamadi Doumbouya. Sont devenus tous militants de Mamadi Doumbouya. Eux tous. Actuellement, ils animent même une télé. Ils se retrouvent sur une télé appelée GMD, Télé 224, pour animer des émissions au compte du CNRD. Rien ne sort. Qu'est-ce qui se passe pendant les 4 ans? Il attrape le numéro 2 du CNRD, de l'armée guinéenne, Sadiba Koulibaly. Il meurt dans ses mains. Qu'est-ce qui s'est passé? Les militaires, personne n'a bougé. Le 5 septembre, il vient, il prend le pouvoir par la force. Les militaires sont assassinés. Aucun militaire n'a bougé, ils se sont ralliés. Il prend des décrets contre Bata. Il essaie d'organiser la structure. Personne n'a bougé. Personne n'a dit mot. Sadiba Koulibaly meurt. Personne n'a bougé. Personne n'a dit mot. Célestin, le militaire, un autre militaire, le jour qu'ils l'ont pris chez lui, son corps, ils ont retourné à sa femme. Personne n'a bougé. Aucun Guinéen n'a bougé. D'un iota. On y va. Il vient, après avoir organisé le référendum, la Constitution entre en vigueur, il fait quoi? Il proclame l'élection présidentielle. Mais avant cela, il élimine
tous les grands partis politiques des 10 dernières années en République de Guinée. Il fait une chose qui est incroyable, la magie en République de Guinée. Parce que tu pouvais tout me dire, je pouvais tout croire, je ne pouvais pas imaginer que c'était possible d'organiser une élection en République de Guinée en éliminant le RPG, l'UFDG, l'UFR, PDN, PADES, sans que rien ne sorte. Parce que moi, je me disais, 98% de l'électorat guinéen sont issus de ces partis politiques-là. Je me disais que 98% de la population guinéenne se retrouve dans ces partis politiques-là. Que quelqu'un vienne qui n'est pas politicien, qui n'a pas parti politique, qui vient récemment au cours de 4 ans éliminer tous ces leaders politiques, tous ces partis politiques, et que le peuple de Guinée ne bouge pas, rien ne se passe, je ne pouvais tout imaginer sauf ça. Je pouvais croire à tout sauf ça. Mais Mamadi Doumbouya l'a fait. Il a éliminé tous ces grands partis politiques. Il prend Ali Ouba, il le fout en prison. Il l'élimine. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Les militaires, Sadiba, Célestin et autres, assassinés. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Les partis politiques éliminés, qu'est-ce que le RPG a fait? Rien. Qu'est-ce que l'UFDG a fait? Rien. Qu'est-ce que l'UFR a fait? Rien. Qu'est-ce que PADES a fait? Rien. Qu'est-ce que PDN a fait? Rien. Le parti politique de Ali Ouba, modèle, rien. Les hommes politiques emprisonnés, rien. Le reste se sont alignés derrière le CNRD, Mamadi Doumbouya. Il fait son élection. Il est déclaré vainqueur. Ceux qui ont participé à l'élection ont reconnu sa victoire. Certains ont participé à l'investiture. Qu'est-ce qui se passe après l'organisation de cette élection? Avant l'organisation de cette élection, personne n'a vu Mamadi Doumbouya faire campagne. La première, c'est une grande première en Guinée. Il n'est jamais sorti faire campagne en République de Guinée. Il n'a pas parlé. Le peuple de Guinée a vu. Les militaires ont vu. Les partis politiques ont vu. La société civile a vu. L'élite guinéenne, les intellectuels, les magistrats ont vu. Les médias, les journalistes ont vu. Mamadi Doumbouya était assis dans son coin. Il n'a pas fait de campagne. Et il est déclaré vainqueur. Il organise son investiture au stade de Nongo, le plus grand stade en République de Guinée. Il fait le plein de ce stade. Malgré tout ce que nous, on a fait comme sabotage. Mais le peuple de Guinée, en République de Guinée, est resté muet. Les hommes politiques, pareil. La société civile, pareil. Les médias, les journalistes, pareil. Les militaires, pareil. Tous sont restés bouche bée. Personne n'a bougé. Mamadi Doumbouya a fait la magie en République de Guinée. Qui pouvait imaginer? Lors de son investiture, vous avez vu le peuple de Guinée. Ceux qui étaient pleins dans ce stade-là, c'était des Guinéens. C'était pas des étrangers qui étaient venus au stade. Et le comble, la communauté internationale était représentée là-bas. La communauté internationale était représentée. Certains présidents africains étaient au stade. Mamadi Doumbouya y fait cette prestation de serment par les magistrats de la République de Guinée, les hommes de robe assis au stade. Il lui demande de se jurer sur la Constitution et il est investi comme président de la République de Guinée. Ceux qui ont investi le président Alpha Condé comme président de la République, la même institution a investi Mamadi Doumbouya comme président de la République de Guinée. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Aucun peuple, personne n'a bougé.
Vous ne pouvez pas nous dire qu'on était empêché de manifester. S'il a pu s'imposer, il vous a empêché de faire ce que vous devez faire. La faute, c'est qui? C'est lui. C'est que personne ne s'est acquitté. Ces partis politiques qui ont résisté contre le pouvoir du président Alpha Condé. Le FNDC qui a montré qu'ils étaient imbattables, intouchables pendant l'exercice du pouvoir du président Alpha Condé, n'ont rien fait. Ils sont passés où? Qu'est-ce qui les ont empêchés de s'opposer à Mamadi Doumbouya? Les partis politiques qui étaient opposés au pouvoir du président Alpha Condé, qui ne donnaient même pas le temps aux Guinéens de respirer, sont passés où? Qu'est-ce qui s'est passé qu'ils n'ont pas pu empêcher de faire la même chose contre Mamadi Doumbouya? Personne n'a bougé. Aucun Guinéen. Il a été investi et la communauté internationale était venue. Aucun militaire ne s'est opposé. Ils ont même fait leur défilé ce jour-là. Il était accompagné par le chef d'état-major des armées. Il était avec lui dans la même voiture. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Qui a fait quoi? Rien. Qu'est-ce que le RPG a fait? Rien. Qu'est-ce que l'UFDG a fait? Rien. Qu'est-ce que le PDN a fait? Rien. Qu'est-ce que PADES a fait? Rien. Qu'est-ce que les militaires ont fait? Rien. Qu'est-ce que Modèle a fait? Rien. Qu'est-ce que la société civile a fait pour empêcher ça? Rien. Qu'est-ce que les hommes de médias ont fait? Rien. Ils étaient regroupés là-bas ce jour, en train de relayer ça en direct. Qui a fait quoi? Personne n'a bougé. La communauté internationale est venue l'accompagner. La CEDEAO, les institutions internationales, ils étaient tous là. Ils l'ont accompagné. Qui, excuse-moi, un petit élément, moi je suis qui pour l'empêcher? J'ai quel moyen de l'empêcher de faire ce qu'il a fait? J'ai quel moyen de faire quoi? Quand le peuple de Guinée a démissionné, quand les militaires ont démissionné, quand la société civile a démissionné, quand les partis politiques ont démissionné, quand les présidents des partis politiques ont démissionné, quand les militants ont démissionné, jusqu'à ce qu'il ait officiellement investi par une cour constitutionnelle, par une cour suprême de la République de Guinée. Tout le monde, tous les Guinéens, société civile, rien, militaire, rien, partis politiques, rien, militants des partis politiques, rien, les médias, rien, les présidents des partis politiques, rien, la classe politique, rien, l'élite guinéenne, rien, la classe intellectuelle, rien, les analphabètes, rien. Moi, je suis qui? Pour faire quoi? C'est ce qui se passe dans ce pays. C'est ce qu'on a voulu éviter à ce pays. C'est ce qui a été cautionné. N'importe qui peut devenir président dans ce pays-là. Il n'y a plus de règles. Vous êtes parti à jamais dans la déstabilisation. Aucun président ne viendra se mettre au service de la nation. Les lobbies vont toujours s'imposer au président. Ils vont toujours faire des propositions au président pour les aider à faire asseoir leur pouvoir. En échange, leur donner nos ressources minières, les richesses de la Guinée. C'est terminé. Mais quand je vois des gens encore souhaiter un autre coup d'État contre Mamadi Doumbouya, pourquoi? Depuis, avant même que Mamadi n'organise les élections, je suis opposé à cette idée. Qu'un autre militaire vienne le renverser pour créer sa charte, pour créer son gouvernement de transition, pour mettre son CNT, que lui aussi, ses proches vont venir l'entourer, devenir riches.
je suis contre un autre coup d'État. Si ce n'est pas le retour du président Alpha Condé, que quelqu'un ne compte pas sur moi pour soutenir un autre coup d'État contre Mamadi Doumbouya. Je suis opposé. Je n'applaudirai pour personne, pour aucun militaire qui va tenter de renverser Mamadi Doumbouya pour être président de la transition. Je serai opposé. Je ne me mêlerai pas dans cette lutte. Ne comptez pas sur moi. Je ne serai pas dedans. J'ai toujours dit, depuis le jour du coup d'État, depuis la première manifestation que j'ai appelée le 25 septembre 2021, j'ai demandé le retour du président Alpha Condé pour empêcher la continuité des coups d'État en République de Guinée. Mais si vous avez attendu que Mamadi Doumbouya a débloqué des millions de dollars pour organiser le référendum, pour organiser l'élection présidentielle, il s'est investi, il s'est assis, que vous voulez le renverser pour que vous vous déclarez comme un autre président de la transition, faites-le, mais ne comptez pas sur moi parce que la Guinée est devenue un pays pareil. Mais moi, je ne suis pas dedans, que quelqu'un ne compte pas sur moi, que quelqu'un ne pense même pas à moi. Dire que je vais déstabiliser le pouvoir de Mamadi Doumbouya pour qu'un autre militaire vienne le renverser. Je vais participer à affaiblir le pouvoir de Mamadi Doumbouya pour qu'un autre militaire vienne le renverser pour se déclarer président de la transition. Organiser une autre transition. Lui aussi, il va fixer le chronogramme de la transition. Lui aussi, il va appeler la Cour suprême aussi, la Cour constitutionnelle. Il va venir se jurer sur une charte. Lui aussi, il va appeler les gens à venir s'asseoir. Il va former son gouvernement de transition. Lui aussi, il va mettre son CNT qui vont écrire une nouvelle constitution. Quel gâchis! Ne comptez pas sur moi. Si vous vous êtes assis, personne n'a bougé. On l'a laissé faire, de faire ce qu'il a fait. Et ceux qui ont le moyen de l'empêcher de faire ce qu'il a fait, n'ont rien fait. Et ceux qui n'ont pas les moyens, si vous comptez sur eux, ceux qui ont leur bouche seulement que parler pour l'empêcher ou bien pour le déstabiliser, pour l'affaiblir, que quelqu'un d'autre vienne faire ce qu'il a fait, pour s'imposer encore, je ne suis pas dedans, je ne serai pas dedans, que quelqu'un ne compte pas sur moi. Je suis pour une seule chose, le retour du président Alpha Condé. Parce qu'il y a eu au moins un seul Guinéen qui a voté pour lui. Mais si c'est pour que un autre militaire vienne renverser Mamadi Doumbouya avec tout ce qui s'est passé, toutes les dépenses qui ont été effectuées, remettre tout ça en cause, faire tout ça, remettre tout ça à zéro, je ne suis pas cet ennemi de ce pays-là. Que quelqu'un ne compte pas sur moi, je ne suis pas dans votre combat de déstabilisation du pouvoir de Mamadi pour une autre transition. Que quelqu'un ne pense même pas à m'appeler. Que quelqu'un ne compte même pas sur moi. Une autre transition, que quelqu'un ne pense pas à moi. Si vous voulez un autre coup d'État contre lui, ne pensez pas à moi. Je ne suis pas dedans, je ne suis pas dans votre combat. Je ne mène pas le même combat que vous. Parce que je ne vais cautionner pour ne rien au monde que quelqu'un encore vienne faire la même chose. Qu'est-ce que vous avez évité en ce moment à la Guinée? Qui vous dit que celui qui va renverser Mamadi Doumbouya va organiser une élection? Que vous voulez? Qui vous dit que les choses vont passer comme vous voulez? Des millions, des milliards de francs guinéens vont être encore réinvestis. Et celui qui va venir, lui aussi viendra avec son clan. Ils vont s'enrichir, ils vont devenir de nouveaux riches dans ce pays. Il va créer son gouvernement. Il va amener ses ministres à lui. Ses amis vont être dans... C'est quel... On oublie que quelqu'un ne compte pas sur moi. Je ne serai pas dans votre combat. Moi-même, d'ailleurs, là où je suis, je veux rentrer chez moi. Je veux rentrer chez moi. Là où je suis assis là. Je veux rentrer chez moi, en République de Guinée. Mon seul souci aujourd'hui, c'est de rentrer chez moi, m'occuper de mes affaires. Prendre ma petite famille, mes enfants qui me fatiguent, qui me saoulent. Ça fait 4 ans.
Je suis traumatisé par mes filles. Elles veulent aller voir chez leur papa la Guinée. Je suis empêché. J'ai sacrifié tout ce temps pour le bonheur du peuple de Guinée, pour le retour de la démocratie, pour le retour du président démocratiquement élu, le patriote convaincu qui est le président Alpha Condé. Si le peuple de Guinée a croisé les bras, que quelqu'un ne compte pas sur moi pour déstabiliser qui que ce soit, le pouvoir de Mamadi Doumbouya pour qu'un autre militaire vienne déclarer une autre transition, je ne suis pas dedans. Mon seul souci majeur aujourd'hui, je veux rentrer chez moi en République de Guinée. Je suis fatigué de jouer avec mes enfants. Je suis fatigué de les mentir. Je suis fatigué de donner des arguments. Mes enfants me fatiguent, me traumatisent. Jusqu'à ce que j'ai fait des propositions pour eux. Allons-y à Dakar, je reste à Dakar, vous partez en Guinée. Niet, sans toi, on n'ira nulle part. Qui nous dit que quand on va aller, que nous, on va rester? On a quelle sécurité? Pourquoi tu ne peux pas rentrer chez toi? Ma première fille, un instant. Ma première fille a 13 ans. Ma deuxième a 10 ans. Ma troisième fille, qui est la femme du président Alpha Condé, a 9 ans. Ma quatrième fille a 4 ans. Ils n'ont jamais connu la Guinée. Ils n'ont jamais rencontré ma maman. Ils n'ont jamais vu d'où leur papa est venu. Ils m'ont trop traumatisé. J'ai fait le sacrifice. Je me suis battu, pensant que ce peuple est un peuple conscient, pensant que ce peuple est un peuple soucieux, pensant que cette élite, pensant que cette classe intellectuelle savait ce qu'elle voulait, pensant que ces partis politiques étaient responsables, pensant que cette société civile savait ce qu'elle voulait. Je suis fatigué, je veux rentrer chez moi. Que quelqu'un ne compte pas sur moi pour une autre transition en République de Guinée. Je dis ce que je pense. Le jour que je vais cesser de dire ce que je pense, que Dieu me rappelle ce jour. À bon entendeur, salut. Vive la République de Guinée. Vive le président Alpha Condé. Je vous aime. Au revoir.